serpent à sonnette, des yeux tout ressortis, Atangandji est donc l'incarnation des pouvoirs maléfiques. Ministre de l'administration territoriale, ces mots résonnent comme des armes. Le vocabulaire qu'il connaît, c'est celui de la guerre, parce que l'intimidation fait partie de sa seule option. Faire de l'opposition ce qu'on peut appeler son condiment oignon pour écraser et présenter sur tout cela comme du démon. Atangandji a donc fait sa sortie pour, bien sûr, nous dire que actuellement, il est prêt. Il est prêt à écraser l'opposition jusqu'à donner l'interdiction d'utiliser Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Puisque pour lui, cette expression qui a été inventée par les Français n'appartient qu'à Paul Biya, interdit de le dire, de le réciter, puisque de la même façon que les catholiques ont créé notre Père qui est aux cieux, mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, ça fait partie du lexique, de la verbologie et surtout de la théologie du testament du Dieu Biya, le créateur des créatures démoniaques. Dans cette façon de vouloir donc nous pousser à bout, Atangandji a sorti un communiqué dont vous avez certainement lu et que je vais relire avec vous pour qu'on comprenne ce que cet individu réserve à l'opposition et ce qu'il annonce pour le peuple camerounais. Communiqué Radio-Presse. L'attention du ministre de l'administration territoriale a été appelée depuis quelque temps sur les dérives graves de certains acteurs politiques de l'opposition en quête de notoriété. Ils occupent l'espace médiatique et les réseaux sociaux pour diffuser des messages tendancieux et anti-républicains dans le but de troubler l'ordre public, discréditer l'État et provoquer des remous sociaux à des fins égoïstes. Tout le monde le sait. Seul le chef de l'État incarne les institutions républicaines. Les acteurs politiques qui prétendent respecter les institutions doivent commencer par respecter celui qui les incarne. En effet, un député aux abois, exclu récemment d'un parti politique, tient régulièrement des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Il est à rappeler que l'outrage au président de la République est réprimé par le Code pénal et ne saurait être toléré lorsque les excès verbaux visent directement le chef de l'État. Il faut que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard pour ce député multirécidiviste. Le ministre de l'administration territoriale tient également à redire que la qualité des députés ou des dirigeants de partis politiques n'est pas un passe-droit pour défier impunément l'autorité de l'État, inciter à la rébellion et menacer de mettre le pays à feu et à sang lors de l'élection présidentielle de 2025 si des intérêts égoïstes et partisans ne sont pas satisfaits. Le MINED rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets qui travaillent sous l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs des régions sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions dans leur unité de commandement respective. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, respectueux des lois et règlements de la République, n'a jamais failli à cette exigence lorsque son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, se réunit en congrès. Il en est ainsi de tous les meetings de réunions organisés par le RDPC à travers l'ensemble du territoire national. Depuis le début de l'année 2024,
26 meetings politiques du RDPC n'ont pas reçu l'autorisation des autorités administratives pour diverses raisons. On peut citer les cas de Maroua Ier, Bangante, Sanmelimachan et Tonga. Dans chaque cas, les responsables locaux du RDPC se sont toujours pliés à la décision de l'autorité administrative qui apprécie mieux le climat social et les risques éventuels de troubles à l'ordre public. Mais chaque fois que l'autorité administrative rejette une demande de manifestation d'une formation politique d'une certaine opposition, une polémique éclate sur la place publique. Les autorités administratives sont responsables du maintien de l'ordre public, de la protection des personnes et de leurs biens. Elles font et feront toujours leur travail sans état d'âme et dans l'intérêt de tous les citoyens. Dans sa roublardise et son attitude conspirationniste, le député qui tente désespérément d'arracher un parti politique à son légitime fondateur et grâce auquel il est sorti de l'anonymat, prétend avoir discuté avec des autorités administratives qui ne seraient pas d'accord avec les décisions prises par leur hiérarchie. Grâce à la haute clairvoyance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays de liberté. Les avancées démocratiques sont incontestables. Cependant, comme chacun le sait, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le MINA tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors de l'élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation, comme en 2011 et 2018. Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes des articles 17, 18, 19 et 20, seront appliquées à la lettre. Par conséquent, le MINAT met en garde les acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ceux-ci seront traqués où qu'ils se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leur forfait. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Tous les auteurs des comportements anti-républicains et conspirationnistes feront face à la rigueur de la loi. Les Camerounais ne doivent pas se laisser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les urnes. Les raccourcis antidémocratiques n'ont pas de place dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants, tandis que seul le chef de l'État qui incarne les institutions de la République est habilité à s'adresser au peuple selon la formule consacrée. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Faites à Yaoundé le 23 mai 2024 à Tangandji. Mesdames et messieurs, ce discours de guerre est une déclaration de guerre. Mais ce que Tangandji ne sait pas, c'est que loin d'effrayer l'opposition, il est plutôt en train de mobiliser le peuple. Et ce discours montre justement qu'il ne voit pas ce qui se passe à côté. Partout où le régime s'est cru fort. Ce discours est la photocopie exacte du ministre des Forces armées du Gabon. Avant l'élection, la dernière élection de 2023, en août. C'était exactement ça. Que les contrevenants, vous allez voir, vous allez faire face à la rigueur de la loi. On avait dit que Ali Bongo était ceci et cela. Et bien évidemment, on avait aussi pris le témoin de l'élection de 2009 d'Ali Bongo, parce que justement le régime avait dit, qu'est-ce que l'opposition est en train de dire là? Vous avez vu comment on est passé en 2009?
Vous avez vu comment on est passé en 2016? C'est comme ça qu'on va passer en 2023. C'était une façon de narguer le peuple gabonais. Effectivement, en 2009, quand Ali Bongo est arrivé, après que son père qui avait accédé à la magistrature suprême en 1967, ait fait 42 ans de pouvoir, et il était fort parce qu'il avait l'armée. Mais il s'est retrouvé en train d'être contesté parce que il avait passé l'élection grâce au bourrage des urnes à la fraude. Quand on cultive la fraude, le peuple va se lever. Il avait massacré les Gabonais. Il y a eu une crise post-électorale. C'est l'armée camerounaise qui est partie l'installer. En 2016, le même Omar, même Ali Bongo, a repris justement son vocabulaire guerrier, défiant l'opposition. Ils se sont retrouvés face à Jean Ping, que le régime Biya qualifie comme Maurice Kamto. En 2016, eh bien, Jean Ping avait, disait-on, perdu l'élection avec 5000 voix. Et il y a eu des émeutes. Ali Bongo se tapait la poitrine. Que non, on va faire ceci et tout et tout. En 2023, le même Ali Bongo, cette fois-ci donc, avait pris encore un ton beaucoup plus dur pour dire, pour l'intérêt supérieur de l'État, tous ceux qui vont tenter encore de dire ceci, ceux qui vont s'adresser à la nation, vous allez voir ce qu'on va vous faire. C'est ce que son ministre de l'Intérieur déclarait. À 8 jours de l'élection, c'est en ce moment que l'opposition avait trouvé un candidat. Je crois que c'était au décembre, qui devait aller affronter Ali Bongo, qui était sûr de lui, sûr de son armée. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait comme les Atangans du fond. Pas d'observateurs étrangers en dehors de ce que Atangani avait pris en 2018. Hein. Il avait fait venir les faux observateurs de Transparency International. Les autres, bloqués. Deuxième des choses, ils ont fait, comme ils font souvent, allez, on a demandé qu'on coupe l'Internet. Et puis on a interdit, on a dit que ça c'est les journaux et les médias occidentaux. Allez, on a bloqué RFI, France 24, TV5 Monde. Ali Bongo est parti dormir. Ils ont proclamé l'élection. Et ils ont dit, ils ont encerclé les maisons, l'opposition et tout. Tout était cadenassé. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait rien faire. Mais l'homme qui avait perdu avec 0,2% en 2009, c'est lui, ce professeur comme le professeur Maurice Kamto, qui finalement avait gagné l'élection. Mais Ali Bongo avait décidé de faire le hold-up en comptant sur son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que justement, il y avait déjà des clans dans son propre camp. C'est là où Lidingema a retourné l'arme contre Ali Bongo. Atangani doit réfléchir sur ça et doit savoir qu'en 2025, s'il compte sur la force, c'est là où il va tomber. Parce qu'aujourd'hui, même l'armée est divisée. Et leur clan, qu'ils ne se disent pas que ils chantent le même chorus, qu'ils chantent à l'unisson. Quand ils parlent de guerre, qu'est-ce qui amène la guerre? Ce n'est pas les déclarations de l'opposition. C'est les trucages, c'est les fraudes. On a d'ailleurs vu la crise post-électorale. C'était où? C'était en Côte d'Ivoire, en 2010-2011. Parce que certains étaient extrémistes, ça entraînait quoi? Ça entraînait une guerre civile. Monsieur Atangani, vous savez qui est allé en premier en prison?
c'était le général de l'armée républicaine de Gbagbo. Les rebelles ont réussi leur coup. Et même d'autres Occidentaux et d'autres gens sont aussi venus derrière. Ce qui est arrivé au Sahel, vous croyez que ça ne peut jamais arriver au Cameroun? Vous croyez que Paul Biya est éternel et vous croyez que vous ne savez pas ce qui va arriver. Ce qui est extraordinaire, c'est que Atangandji parlait devant le professeur Kamto et il parlait de politiciens véreux. Atangandji sera arrêté, je peux vous le dire. Atangandji oublie qu'il y a des ministres de l'administration territoriale qui sont en prison. Sait-il comment on s'est débarrassé de Kungwedima, Paul Biya? Sait-il comment Paul Biya s'est séparé de son homme fort, André Tumbi? Sait-il où se trouve Marafa, Amidou Yaya? Atangandji a les mains les plus sales. Et pour l'instant, il ne sait pas que les dossiers dorment dans les tiroirs, ils vont ressortir. Il parle de Maurice Kamto, de Cabral Libi, des opposants comme étant des politiciens véreux. Un voleur comme celui-là, qui mérite d'être en prison. Atangandji, c'est le complice d'Amokbelinga. Voilà les gens qui ont détruit, qui ont volé, qui ont pillé Kantel, et dont les dossiers sont sortis. Depuis 2011, qu'ils doivent aller en prison. Comment se peut-il qu'un tel individu devienne le président ou le secrétaire national du Conseil national de la sécurité? Et quoi que tout ce qu'il a fait serait effacé, ça va le rattraper. Monsieur Atangandji, je vais vous lire ce qui va vous rattraper. Les marchés de Campost, Cameroun Postal Service. Vous savez très bien que vous avez détourné l'argent des Camerounais avec la complicité de Maurice Bayemi, qui était directeur général. Les marchés fictifs vous ont été donnés, et à vos amis, que je vais citer le nom, par Charles Kawamba, qui était l'administrateur provisoire. Chaque Camerounais, comme Maurice Kamto a dit, ceux qui vont rester vont reconstruire le pays. Et pour reconstruire le pays, si Atangandji est vivant, allez l'arrêter. S'il est mort, allez prendre tout ce qu'il a. Demandez à leurs enfants de vous sortir l'argent qu'il a volé. À Kantel. Voici les comptes d'Atangandji, qui avait les établissements jeunes hommes d'affaires. Le numéro de compte 0315 620 045 8. Atangandji a reçu l'argent là-bas, a volé. Ce sont les détournements. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est la CONAC. Le premier rapport de la CONAC, c'est-à-dire la Commission nationale anticorruption, je vais vous donner les détails. Ce rapport est sorti le 10 novembre 2011. Oui. La page 262. L'audit a été fait de juin à octobre 2010, qui a constaté que Atangandji a fait des marchés, a fait des détournements en violation de l'article 115 du Code des marchés publics,
Et on lui a donc versé dans ce compte que j'ai cité 319 millions de francs CFA. Par la suite, on a versé au même à Tangandji, qui parlait des politiciens véreux. Dans le compte numéro 100, 200, 24, 40, toujours des établissements jeunes hommes d'affaires qu'il avait créés. On lui a versé 150 millions 350 000 francs. Monsieur Tangandji était donc dans ce réseau de détournement où il y avait à Campost 79 comptes bancaires irréguliers créés par des bandits dont le chef était à Tangandji. Et dans ces comptes, lorsqu'on fait le total, il y a deux parties. La première partie, c'est-à-dire de détournement. Ça se fait en 243 paiements. Le montant total, c'est 1 milliard 150 millions 772 410 francs CFA. La deuxième partie de détournement, orchestrée par le bandit à Tangandji. Et cette fois-là, c'est 144 paiements. Il est chef, hein? Complice dans Mobelinga. Chef de gang numéro 2. Ça s'élève à 1 milliard 256 millions 996 620 francs CFA. La CONAC donc, après cette enquête, cet audit, parce qu'il y a eu deux audits, il y a eu un audit interne. Il y a eu un premier audit interne. Le premier audit confidentiel, justement, datait du 20 novembre 2007, intitulé « Système audit, gestion et écriture comptable des chèques postaux de Yaoundé 1 et Yaoundé 2 » qui avait été conduit par l'inspecteur Zurumba Claudie. Nous allons y revenir pour vous montrer l'autre chef bandit qui a connu Jean-Pierre Mourbelinga. Mais sur le cas Tangandji, la CONAC avait demandé que le tribunal criminel spécial l'arrête et le jette en prison. Mais malheureusement, l'audit sort à quel moment? Justement, quand il a déjà ses amis qui non seulement gèrent la justice, mais aussi gèrent la CONAC, le conseil et aussi le contrôle supérieur de l'État. Donc, voici les bandits qui devraient être arrêtés. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'audit. Commandé par Paul Biya et des détournements qui datent depuis 2004. 1. À Tangandji. 2. Jean-Pierre Mourbelinga. 3. Charles Tawamba. 4. Jean Damas Ronla. 5. Ngandi Messi. 6. Noko Adjon. 7. Esposito. 8. Madame Siewengon Ngonga. 9. Madame Prudenciano Nsoi. 10. Chrétien Talelo. Bon, enfin, lui n'avait pas beaucoup volé parce que je crois qu'il avait eu un marché fictif de 124 millions. C'est rien, c'est l'argent des bonbons. Et aussi quelqu'un là qui était cadre au ministère des Postes, qui avait eu 20 millions. Comment est-ce qu'on l'appelait là? Jean-Marie Nyungé. Voilà, il était cadre là-bas. À Tangandji avait détourné l'argent pour l'achat du terrain, c'est-à-dire qu'un terrain appartenait à Campost. Et ils ont fait semblant de vendre ce terrain à Tradex. Mais curieusement, cet argent est allé dans les poches de Tangandji comme s'il était
comme si ça s'appelait Tradex. La valeur de ce terrain, l'argent qui est sorti pour l'achat de ce terrain qui est entré dans les poches de Tanganyika s'élevait à 240 millions. Bien plus. Vous parlez des milliards. L'État du Cameroun avait subventionné la Campost à hauteur de plus de 13 milliards. Et plus exactement, je vais vous dire. C'était la subvention d'investissement qui avait été versée par l'État du Cameroun en 2005 pour financer les activités à long terme. Le montant exact, c'était 13 milliards 232 millions 223 338 francs. Ça, c'est le premier financement. Le deuxième financement, c'était la subvention d'exploitation qui s'élevait à 4 milliards 687 millions 852 588 francs CFA. Où est parti cet argent? Et ils ont fait semblant d'utiliser les banques qui, curieusement, toutes ces banques-là ont été fermées. Ils ont dit que c'est la SFC. On ne retrouve pas de traces de ces banques qui ont été, pas fermées, liquidées. Vous voyez jusqu'où Atangadji a fait du mal. Et c'est lui qui, un bandit, est chef de l'administration territoriale, qui a travaillé à Mougou, avec Amougou. Amougou Belinga, le Zomlo des Zomlo. Voilà ce qu'on peut retrouver chez Zomlo des Zomlo. Lui, il avait ouvert 13 comptes au CCP. Et on va donc trouver que il va prendre 626 millions, 623 millions, 803 535 francs CFA. Il avait créé un magazine qu'on appelle Africa Express. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que, quand vous voyez, lui, il dit qu'il crée des journaux là, et tout. Il crée des faux journaux comme ça, et puis c'est l'État qui finance tout. Voilà là où était le compte. Le compte, c'était au CCP, numéro 026 914 004 55. Le 31 décembre 2006, Amougou y a reçu 3 crédits fictifs, dont le dernier, le moins cher, le moins payé, était 49 millions au centre des chèques postaux de Yaoundé 1. Au centre des chèques postaux de Yaoundé 2, Amougou Belinga avait créé une structure qu'on appelle Universal World. Il avait reçu 488 millions 588 525 francs CFA. Le compte, c'était numéro 100 200 41 30. Puis, pour le compte des satellites FM, il avait reçu plusieurs versements. Dans le compte numéro 100 202 754. Un premier versement de 21 316 000 francs plus 49 983 282 francs. Quand on additionne ce que Atangadji et Amougou Belinga ont volé, sans regarder les autres détournements dont on ne sait pas là où c'est parti, rien que ce que je viens de vous citer là, les deux ont pris 1 milliard 200 millions. Dans l'affaire, pour tromper les Camerounais, on a pris celui qui était derrière. On lui a dit non, c'est lui qui a volé. On l'appelait la Sonapost, c'est-à-dire que la Sonapost, Guillaume Midjangi. Il est parti à Konengi en novembre 2015. Hein. On disait qu'on va le juger là et tout, qu'il a volé là-bas 10 milliards.
Laurent Essourier, les Ngongoriens, ils savaient comment est-ce qu'avec Atangandji, ils ont tous ont volé. Et les enquêtes ont été bloquées au niveau du tribunal criminel spécial, et bien évidemment, ils font semblant. Et quand ils se combattent là, c'est parce qu'en même temps, ils ont volé tout l'argent du pays. Et maintenant, ils se sont fait des coups derrière. Et c'est au plus grand voleur maintenant de gagner la présidence de la République. Et quand vous essayez donc de regarder, vous allez voir comment ils se sont partagés les fonds Covid. Atangandji est dedans. Alors qu'on vous dit qu'il y a des guerres de ceci et cela, mais quand il faut voler de l'argent, ils sont dedans. Vous avez le rapport de la Chambre des comptes des fonds Covid. Parce que je vous dis comment est-ce qu'Atangandji, le grand bandit là, lui, il ira en prison à vie. Peut-être même il sera envoyé au poteau. Il l'avait reçu par virement numéro 038/20/L Minsanté Covid-19 du 11 mai 2020 avec l'ordonnateur Minsanté du compte BGFI dans un compte ad hoc. Hein. Il semble que ce compte-là, pas qu'il semble, est géré par sa femme. Il l'avait reçu à Atangandji 288 millions de francs CFA pour l'achat de 15 000 tests. On ne sait pas ce qu'il a fait de cet argent. Mais le pire, c'est qu'Atangandji a reçu de l'argent des bailleurs de fonds étrangers. Vous vous rendez compte? Il a reçu l'argent des bailleurs de fonds. On ne connaît même pas le montant. Quand maintenant on demande à Atangandji de les justifier, il dit oh, j'ai acheté, j'ai fait ceci, et puis j'ai reversé au ministère des Finances ou bien 1 milliard. Il dit qu'il a reversé 1 milliard, voilà, 1,4 milliard au ministère des Finances. Quelles sont les activités qu'il a réalisées? Il n'y a aucun papier, aucun document. Donc, le président Yap Abdou avait demandé qu'on poursuive ce monsieur. Mais comme il fait le bruit là, comme si c'est lui qui protège beaucoup Biya, on a d'abord gardé le dossier à côté. Mais ce n'est pas enterré à Atangandji. Ce qu'on appelle le plan d'assistance sanitaire, humanitaire, dans le Nozo, ils ont dit qu'ils mobilisaient 12 milliards. Mais l'argent qu'ils ont d'abord mobilisé, c'est parti où? Atangandji est la bande de prédateurs. Ce qu'il appelle, il appelle les opposants des véreux. Les dirigeants, les opposants véreux. Voilà des véreux qui ont détourné cet argent. Juste parce que, à travers le sang des Camerounais, ils veulent continuer à entretenir la guerre. Mais ils oublient une chose. Nous ne sommes plus trop loin de ça. Ceux qui, hier, étaient nos opposants, sont entrés dans le gouvernement, non? Ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, ils vont se retrouver en train de dire qu'ils sont devenus opposants. Voilà Jean de Dieu Momo. Le voilà qui est là. Le ministre Jean de Dieu Momo, lui aussi disait qu'il était opposant et machin et tout. Le temps arrive en 2025, chacun va dire que non. Moi, je partais seulement au niveau du RDPC, je partais seulement. Moi, je m'amusais même seulement. Est-ce que moi, j'ai déjà même été, je n'ai même pas mangé beaucoup et tout. C'est là où vous allez comprendre. Comment est-ce que, quand ça se retourne, regardez ce qui se passe ce qui s'est passé au Zimbabwe. Regardez ce qui s'est passé en Angola. Regardez ce qui se passe au Gabon. Chacun va redevenir opposant. Les opposants, à l'instar peut-être des gens de Dieu Momo dont je suis très content, qui reviennent peut-être dans l'opposition. Et surtout, qui vous dit, allez surtout vous inscrire dans les listes électorales. Ah oui, il y a des gens
qui sont là, qui mangent calmement là. Mais qui était le premier à nous dire d'aller nous inscrire dans les listes électorales pour les enlever? Vous allez voir que demain ou après-demain, Atanganji et Momo vont redevenir opposants et vont nous chanter comme ça là. Hé, hey, Momo. On fait d'abord pause. Momo, le nouvel opposant. Momo qui insulte aujourd'hui Kanto. Écoutez. La démocratie, c'est le nom qui compte. Nous sommes plus nombreux que les prédateurs. Alors si nous allons tous voter le changement, le pouvoir sera forcément à nous. Yéba! Momo! Disque de l'année. Il n'y a pas de neutralité en politique. Et si tu ne fais pas la politique, mon frère, la politique va te faire s'endurer. Si tu ne fais pas la politique va te faire s'endurer. Ceux qui disent être de neutre font le jeu du dictateur. Ceux qui ne votent pas votent pour les malfaiteurs. Ouye, sortez de vos cuisines. Ouye, sortez de vos bureaux. Sortez! Écoutez l'opposant Momo. Tu dis que tu es neutre, mais c'est parce que tu as peur. Tu as peur de l'intérêt, mon frère, tu joues les caméléons. Si tu dis que tu es neutre, alors ne marche pas sur la route. Si tu dis que tu es neutre, va à retrouver les neutres. Car ceux qui disent être neutre, mon cher, sont plus de mal à ce pays. Ceux qui disent être de neutre sont comme DJ Momo. Ce sont les braqueurs au crayon, mon frère. Et dis que ce sont les braqueurs au crayon. Hein? C'est ta petite qui met tes enfants en exil, tu le sais bien, cher ami. Ceux qui disent être de neutre sont complices des braqueurs au crayon. C'est ta terreur qui se nourrit de ta peur, mon frère. N'ayez pas peur des serpents. N'ayez pas peur des moulinex. Ah. Momo dit quoi? Si tu veux dans ton cœur le changement, alors va dans les endroits voter le changement. Hein? Allez. Si tu veux les soins de santé gratuits, et toi qui veux l'école gratuite, va voter, et va voter, va voter pour que tout ça la change. Va voter, et va voter pour que tout ça la change. Va voter pour changer tout ça là. Oui, nous allons changer tout ça là. Oui, allons tous prendre le pouvoir. Allons prendre le pouvoir. Rester aux affaires, alors commence à crever ta tombe de l'hiver. Et si tes enfants meurent de faim, c'est parce que tu as peur d'y mettre une fin. Oui, sortez de vos plantations. Oui, sortez de vos cuisines. Comme ton Momo. Ah ben pardon, DJ Momo. Il n'a pas encore fini. Hein? Et si demain quelqu'un tente de voler notre victoire, hein? Si tu as de voler notre victoire, nous allons le traiter. Hein? Le peuple va le traiter. Le peuple va le traiter. C'est ta légitime défense. Et nous défendrons farouchement notre victoire. Nous défendrons notre victoire. Et car la loi sera de notre côté contre les hors la loi.
loi sera de notre côté contre les hors-la-loi. Hein? Paul Biya, c'est hors la loi. La loi sera de notre côté contre les hors-la-loi. Ils sont les hors-la-loi, Paul Biya. Les gens sont hors la loi. C'est toi le changement. Oui, ta voix c'est le pouvoir. La communauté internationale sera avec nous. Vous allons voter. Notre légitime armée se tournera contre eux. Hein? Notre légitime armée du peuple contre eux. Regardez bien ce moment. L'armée du peuple se retournera contre eux. Elle sera notre rempart contre les voleurs de la République. Les voleurs de la République. Elle sera notre rempart contre les voleurs de la République. Attends, tu as entendu? Que tu fais partie de ce peuple. Souviens-toi, soldat, que tes enfants veulent le changement. Souviens-toi, citoyen. Les soldats, vous avez entendu? Momo vous dit de nous soutenir, de soutenir l'opposition, de soutenir Cabral Libye et Camilo. C'est Momo, ministre de la Justice. Dans tous les cas, nous sommes plus nombreux que les voleurs. Vous entendez, non? Et surtout, le bon Dieu est avec nous. Le bon Dieu avec nous, le diable avec Car eux. c'est nous le pouvoir du peuple souverain. C'est nous. Et car c'est nous le pouvoir du peuple souverain. Power! Et c'est le moment pour toi d'entrer dans ton histoire. Et c'est le moment pour toi, citoyen, d'écrire ton histoire. C'est le moment. Oh, patriote, c'est le moment d'entrer dans l'histoire. Patriote, c'est le moment d'écrire ton histoire. Citoyen, c'est le moment d'écrire ton histoire. Soldat, c'est le moment d'écrire ton histoire. Oui, oui. Merci. Changer tout ça. Oh yeah, oh yeah. Allons nous prendre le pouvoir. Oui, yeah. Vous avez entendu, Camerounaises, Camerounais, c'est le moment de changer l'histoire et d'aller prendre le pouvoir. Camerounaises, Camerounais, surtout aujourd'hui, je suis fier d'un discours offensif de Maurice Kamto qui encore vient d'agir et justement qui vous dit n'ayez pas peur et qui cette fois-ci dit stop à l'agitation. Voici ce que Maurice Kamto vient de publier. Le Cameroun n'a pas besoin des ministères de l'agitation, de l'injure et de la fanfaronnade. Il fut un temps où le ministère de l'administration territoriale MINAT était considéré comme l'un des plus importants du pays, à la parole économe, aux habitudes feutrées, à la puissance discrète et d'autant plus respecté. C'était le symbole même de l'administration compétente, nantie d'une bonne connaissance de la loi. Elle a sombré dans la vulgarité et l'outrance, l'ignorance des textes régissant ses missions et l'abus permanent de pouvoir. Le 23 mai 2024, alors qu'on était encore à épiloguer sur la confiscation de la célébration de la fête nationale de notre pays par le régime, agissant sous couvert du ministre de l'administration territoriale et les exactions commises sur les militants du MRC ayant pris part au défilé, avec l'accord des sous-préfets compétents dans certaines localités du pays, le ministre de l'administration territoriale a rendu public un communiqué radio-presse affligeant d'ignorance. Comme chaque fois qu'un dirigeant d'un parti politique de l'opposition s'exprime d'une manière qui ne correspond pas à ses attentes, il fustige en des formules qui reviennent d'un communiqué à l'autre. Après avoir traité ce mois de mai, les dirigeants de certains partis politiques de l'opposition qui s'efforcent de mobiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales d'aventuriers en mal de notoriété, il dénigre à nouveau, dans son communiqué du 23 mai, certains acteurs politiques
certains acteurs politiques de l'opposition en mal de notoriété. En fait, il parlait de lui-même. Lui qui court après une notoriété qui lui fait cruellement défaut. Car on cherche en vain sur quoi pourrait reposer sa notoriété. En ce qui concerne la tenue des réunions et manifestations publiques, il est atterrant de constater que le ministre en charge de la protection des libertés publiques, qui assure la tutelle des partis politiques, écrit qu'il rappelle aux dirigeants des partis politiques que seuls les sous-préfets sont habilités à autoriser la tenue des activités politiques, congrès, meetings, réunions, et étant ainsi une incompétence nourrie, sans doute, par une connaissance superficielle, oh là là, il n'a pas mis partielle et superfétatoire. Non, 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 comme tu n'aimes pas beaucoup compliqué. De la législation en matière. En effet, ces activités des partis politiques sont régies par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques en République du Cameroun, dont l'article 3 dispose, ouvrez les guillemets petit 1, les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. L'article 6, alinéa 1, de la même loi dispose, pour sa part, sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes, et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Autrement dit, le régime des réunions et des manifestations publiques est en République du Cameroun celui de la déclaration et non de l'autorisation. Le ministre de l'administration territoriale prétend que seuls les sous-préfets s'acquittent de cette mission qui serait d'après lui d'autoriser ou d'interdire les réunions et manifestations publiques sous l'encadrement des préfets et la coordination des gouverneurs. Dois-je rappeler que c'est sur la base du message fax numéro 003134-MFX-MINAT-CAB du 14 septembre 2020 de ce ministre que des centaines de marcheurs pacifiques de notre parti ont été arrêtés arbitrairement et illégalement à l'occasion d'une manifestation dûment déclarée et non interdite par aucun sous-préfet, qu'ils ont été torturés, puis condamnés à de lourdes peines de prison avec la complicité des magistrats qui ont renié depuis longtemps leur serment. Le dit ministre se surpasse à peine lorsqu'à coup de menaces ridicules, il croit pouvoir interdire à quiconque, sans base juridique aucune, l'utilisation de telle ou telle expression ou prendre le contrôle de partis politiques par des actes illégaux et à travers des hommes, liges et autres hommes de paille. C'est le lieu pour moi, les militants et sympathisants du MRC et ses dirigeants, d'exprimer notre soutien au député Cabral Libi, président national du PCRN, et à Maître Paulin Diorwe, président national par intérim du MDR, dans la lutte judiciaire et politique qu'il mène courageusement pour le respect des lois régissant la création et le fonctionnement des partis politiques au Cameroun. C'est un comble qu'un ministre qui a été très actif dans le trucage des élections, en particulier celle du 7 octobre 2018, à coup de faux sondages et de faux observateurs internationaux de Transparency International, collusion avec Elecam, manque à ce point de probité et de discernement. Car s'il en avait eu une once, il se garderait de s'ériger en donneur de leçons injurieux et inutilement menaçants. Chacun doit comprendre que bien que le MRC soit profondément attaché à la paix et a œuvré sans relâche à sa préservation dans notre pays depuis sa création en 2012, à ce jour, il ne subira plus la violence, d'où qu'elle vienne, du RDPC ou des services de l'État, sans réagir. La paix régnera dans notre pays aujourd'hui et demain, si nous le voulons tous ensemble, notamment en respectant les lois de la République, en s'abstenant de fausser les élections et de bloquer le déploiement des autres partis politiques sur le terrain pour favoriser le RDPC, dans une logique de parti unique. Comme nous l'avons dit,
Nous danserons aujourd'hui et demain, en particulier en 2025, au rythme que le régime imprimera à la vie politique du pays. S'il veut que cela se passe dans la paix, ce sera dans la paix. S'il préfère la fuite en avant dans le désordre et la violence, il lancera ainsi. Il ne sert à rien de pousser des cris d'orfraie et de rejeter la responsabilité sur quiconque. C'est le régime en place. Excusez-moi. Je me suis... voilà. C'est le régime en place qui exerce le pouvoir, appuyé sur le RDPC. Il ne peut pas régner sans partage. Refuser systématiquement pendant plus de 10 ans la moindre réforme, comme celle du code électoral, ou empêcher les partis politiques de l'opposition politique, de l'opposition de mener leurs activités les plus républicaines et vouloir imputer à d'autres la responsabilité des violences éventuelles. Les Camerounais disent: ça suffit! Fait le 25 mai 2024, le président national du MRC, Maurice Kamto, à vos ordres, chef. Professeur, je suis derrière vous. Un seul mot et on est devant. Ça suffit!